Bienvenue à Afrique Vision Nouvelle qui émet depuis New York. Et nous recevons sur notre plateau le consul général de la Côte d'Ivoire. Avec elle, nous allons parler des prochaines élections qui vont se passer ici à New York. Et donc, une réunion a précédé donc, ce soir. Elle va nous donner quelques idées et quelques impressions par rapport à cette réunion, madame. Merci beaucoup de me donner la parole. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ambassadeur Annick Josiane Kapé-Bakou. Je suis le consul général de Côte d'Ivoire à New York. Et comme vous le savez probablement, le 20 février 2020, le porte-parole de la commission électorale indépendante, M. Émile Ebrotier, a annoncé qu'il y aurait l'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques. C'est donc dans ce cadre-là que Mme Yoli Biné Koné Marguerite est venue aujourd'hui à New York. Elle a commencé son déplacement en dehors de la Côte d'Ivoire par Washington, où elle a rencontré la communauté ivoirienne et où elle a installé la commission électorale de la représentation diplomatique des États-Unis. Donc des mesures ont été prises à ces niveaux-là, des élections ont été faites concernant le président. Je pense que vous lui avez donné la parole, donc elle a dû rentrer dans les détails de sa visite. Mais en tout cas, en ce qui concerne New York, il nous avait été demandé d'organiser une rencontre avec la communauté ivoirienne pour qu'elle puisse présenter le processus électoral. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Madame Yolibi ayant une grande expérience au niveau de la commission électorale, elle a pu brillamment répondre à toutes les préoccupations des Ivoiriens. Et en ce qui concerne le consulat, nous avons apporté les informations nécessaires, plus particulièrement concernant les pièces nécessaires pour avoir une carte consulaire. Et je voudrais vous remercier de l'opportunité qui m'est offerte pour vous dire que le consulat est ouvert, le consulat est à votre disponibilité. Toutes vos préoccupations, vous pouvez les présenter au consulat et dans la mesure de nos possibilités, nous allons essayer de répondre à vos préoccupations parce que nous sommes là pour vous. Et je voulais demander aussi aux Ivoiriens de se faire enregistrer au niveau du consulat. Malheureusement, c'est un constat, les Ivoiriens n'ont pas l'habitude de se faire immatriculer. Or, pour le processus électoral, l'immatriculation est très importante. Nous avons lancé la carte consulaire pratiquement l'année dernière et jusqu'à présent nous avons eu très peu de demandes. Donc nous espérons qu'avec le processus électoral, les Ivoiriens vont venir se faire enregistrer et avoir une carte consulaire. Et je demande aussi aux Ivoiriens de venir massivement de se faire enrôler parce que c'est un droit qui est dans la Constitution. Donc venez vous faire enrôler parce que l'État consent à d'énormes efforts pour permettre aux Ivoiriens de l'étranger de voter. Il y a beaucoup de pays où il n'est pas possible pour les étrangers de voter. Or, la Côte d'Ivoire l'a fait. C'est l'argent des contribuables qui est dépensé pour vous. Votre argent également. Alors, je vous demande vraiment, enfin, l'argent de vos parents est bon. Si vous payez aussi vos impôts en Côte d'Ivoire, vous êtes concernés, c'est votre argent. Donc, venez s'il vous plaît vous faire enrôler et venez voter. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Madame, New York regorge le plus grand nombre de diaspora ivoirienne ici aux États-Unis. N'est-ce pas une grande responsabilité pour vous? Ah, mais justement, c'est une grande responsabilité et moi je pense que depuis que je suis arrivée, je fais tout pour vraiment connaître la communauté ivoirienne, les rencontrer. Je participe à toutes les manifestations auxquelles je suis invitée. Si vous m'invitez, en tout cas, dans la mesure de mes possibilités, je viens et je pense que jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. C'est une très grande responsabilité parce qu'effectivement, la population ivoirienne à New York est très importante, mais encore, il faudrait qu'on la connaisse. Mais cette population ne vient pas se faire enregistrer au consulat. Donc venez vous faire enregistrer, Je pense que ça nous permettra de mieux travailler, de mieux nous connaître et de mieux nous entendre. Un dernier mot donc pour le grand public afin que ce public sorte massivement dans le cadre donc des élections. Je vais répéter, je ne peux que réitérer. Venez participer à la vie de la nation. Je dis le droit de vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de pays où le droit de vote n'existe pas. Beaucoup de pays n'organisent pas les élections à l'étranger pour leurs ressortissants parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Peut-être que ce n'est pas non plus inscrit dans la Constitution, mais nous, c'est inscrit dans la Constitution. Et l'État a fourni d'énormes efforts financiers
pour permettre aux Ivoiriens de voter. Alors je vous en prie, venez vous faire enregistrer au consulat, venez vous faire enrôler et venez voter massivement dans la fraternité, la paix et l'entente. Et c'est ainsi que ce vote sera vraiment inclusif. Merci beaucoup. Merci, excellent de nous avoir donné un peu de votre temps malgré votre préoccupation. Merci. Au nom de l'Afrique Vision Nouvelle. Merci et bonne soirée. Et donc je vous attends au consulat. Merci beaucoup.